Bonjour à tous et à toutes. Alors on va continuer avec la correction de la série concernant la limite, les limites et la continuité. Et on a dans cet exercice une application de la continuité sur un intervalle. Alors ce qui est de la continuité sur un intervalle, c'est généralement la plus simple. Donc si on a une fonction qui est continue sur un intervalle AB, on veut voir si la fonction elle est continue sur tout l'intervalle AB. Et la définition dit, pour qu'une fonction soit continue sur tout l'intervalle AB, elle doit être continue sur chaque point de cet intervalle. Alors elle est continue dans ce point, elle est continue dans ce point, mais on ne peut pas calculer la limite en chaque point de l'intervalle AB et comparer à l'image. Ça va être fastidieux et généralement c'est pas possible. Alors ce qu'on fait, on se réfère à une propriété qui dit que si on a une fonction qui est polynomiale, si on a un polynôme, alors la fonction, elle est bien sûr, elle est continue sur R. Ça, c'est étudié et vérifié. Si on a une fonction qui est rationnelle, alors cette fonction, elle est continue sur son domaine de définition. Si on a la fonction racine de x, elle est continue sur R+. Et si on a sinus x cos x, continue sur R. Ainsi de suite. On se dit que ces fonctions sont usuelles et c'est facile de voir s'ils sont continues. Bien sûr, on n'a pas juste ce type de fonction, on a d'autres types. Mais les autres types doivent être dérivés de cela. Par exemple, si on a un polynôme plus un cosinus, par exemple, de x, alors si on a la fonction ça est continue sur i et ça continue sur le même intervalle i, alors la somme il est continue sur i. Donc en général, si on a la somme de deux fonctions est continue sur i, alors ça c'est continu sur i. Le produit aussi, si on a f continu sur i et g continue sur le même intervalle i, alors le produit il est continu sur i. Si on a un nombre k fois f et k est différent de 0 et f est continu sur i, alors ça c'est continu sur i. Et si on a f sur g, ça c'est continu sur i et ça c'est continu sur i, et bien sûr avec g est différent de 0 sur l'intervalle i, alors on peut dire que ça il est continu sur i, tout simplement. Alors vous pouvez remarquer que chaque fonction peut être la somme de fonctions continues, le produit, ainsi de suite. Après, on a vu que pour vérifier généralement qu'une fonction racine de f de x, pour que ce soit continu, il faut que f soit continu. Bien sûr, sur un intervalle, par exemple, sur i, et f soit positif. Dans ce cas, on dit que racine de f, elle est continue. Ce qui est de f plus n ou f, la valeur absolue de f, on voit juste si f est continu sur i, alors f plus n et la valeur absolue de f est continue sur i. Ici, n appartient à n. Et tout. Ainsi de suite. Nous, on va voir ça dans des exemples. On prend le premier exemple. Ça, c'est une fonction polynomiale. Bien sûr, domaine de définition, c'est R. Et d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut dire tout simplement que la fonction f de x est continue sur R. Si on veut donner une raison, on va dire car f est un polynôme. Tout simplement. Donc lorsqu'on dresse la courbe de f, on va voir qu'elle est continue de moins l'infini à plus l'infini et il n'y a pas un point de discontinuité.
Ici, c'est une fonction on l'appelle une fonction rationnelle. C'est un polynôme sur un polynôme. Alors, la propriété dit que pour que f soit continue, quand une fonction rationnelle soit continue, elle doit être continue sur son domaine de définition. Donc, on doit trouver d'abord le domaine de définition de f. Alors, le domaine de définition, sont les nombres x qui ont une image. Alors, pour que les nombres qui appartiennent à R aient une image, il faut que ça soit être différent de 0. Le dénominateur soit être différent de 0 en général. Alors x au carré moins 3x moins 4 est différent de 0. Alors pour que on voit c'est quoi les valeurs de x qui vérifient que ça c'est différent de 0, on doit d'abord résoudre l'équation x au carré moins 3x moins 4. On va voir les x qui peuvent annuler cette expression. Alors pour ce faire, c'est simple, on va calculer le delta, c'est 9 moins 4 fois 1 fois moins 4, ça fait 9 plus 16, ça fait 25. Alors, la première solution, je suppose que ça, vous saurez le faire, est égal à 3 plus 5 sur 2, c'est 8 sur 2, ça fait 4, ou x2 est égal à 3 moins 5 sur 2 est égal à moins 2 sur 2 est égal à moins 1. Dans ce cas, on a si x est égal à 4 ou si x est égal à moins 1, ça c'est égal à 0. Nous, ce qu'on veut, c'est la négation de ça. Donc si x est différent de 4 et x est différent de moins 1, alors on a ça qui est différent de 0. Donc, le domaine de définition, c'est tous les nombres R, mais on ne doit pas avoir le moins 1 et le 4. Et pour la continuité de cette fonction, d'après la propriété, on va dire que f est continu sur le domaine de définition qui est, si on l'écrit sous forme d'intervalle, moins l'infini, moins 1, moins 1, 4, et 4 plus l'infini. F est continu sur les intervalles moins 1, moins l'infini, moins 1, et moins 1, 4, et 4 plus l'infini. Voilà. La question suivante, c'est une fonction qui se compose de deux types de fonctions, racine de x carré plus 2x, et une fonction qui est rationnelle. D'abord, on va voir le domaine de définition. Alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est les nombres réels qui vérifient. Alors, généralement, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif. Alors, x au carré plus 2x peut être supérieur ou égal à 0. Et on a une autre condition, c'est que x plus 1 doit être différent de 0, puisqu'il est au dénominateur. On va voir ça. Ça, c'est une équation du deuxième degré. On peut faire le delta, comme on peut juste remarquer que ça peut être factorisé par x. Et dans ce cas, on peut dresser le tableau tout simplement. Ça s'annule en moins 2 et ça s'annule en 0. Et on a plus, le plus et le moins. En dehors des racines, c'est le plus, et à l'intérieur entre les racines, ça donne moins. Ça, c'est x carré plus 2x. Alors, pour nous, dans ce cas supérieur à 0, on a le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 2, et 0 plus l'infini. Mais on doit prendre en considération ça. On a x qui est différent de moins 1. Moins 1, où se trouve ici, se trouve ici. Alors, il n'est pas déjà dans cet intervalle-là, ça tombe bien. Donc, le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 2. Ici, x peut être égal à moins 2 et 0 plus l'infini.
Alors, ce qui est de la continuité, on va séparer les choses. On va voir racine de x carré plus 2x. Et avant de voir racine de x carré plus 2x, on doit voir l'intérieur, ce qui est x carré plus 2x. Alors, x carré plus 2x est continu, bien sûr, et positif. Ça, on doit le montrer, la positivité, mais je l'ai fait avant. Donc, dans le tableau, c'est clair que cette expression-là, elle est positive sur moins l'infini moins 2 et 0 plus l'infini. D'après le tableau. Donc f est continu et positif, d'après le tableau. Alors, racine de x carré plus x est continue. Lorsque je dis est continu positif, bien sûr, sur les intervalles moins l'infini moins 2 et 0 plus l'infini. Alors, f est continu sur moins l'infini moins 2 et 0 plus l'infini. On a aussi x sur x plus 1. Ça, c'est une fonction qui est rationnelle, donc elle est continue sur son domaine de définition. Et on voit sur le domaine de définition, il n'y a pas de moins 1. Donc ça tombe bien. Ça, c'est continu sur les mêmes intervalles, qui sont moins l'infini moins 2 et 0 plus l'infini. Les fonctions doivent être continues sur le même intervalle. Alors, la somme de ces deux fonctions, bien sûr, c'est une fonction qui est continue sur ces mêmes intervalles. On peut dire, si on veut donner une justification, car c'est la somme de deux fonctions continues. Voilà. Un autre exemple. Si on veut voir si cette fonction, si elle est continue, bien sûr, ce n'est pas une fonction rationnelle, c'est un polynôme sur une racine. On doit calculer d'abord le d de f, c'est l'ensemble des nombres réels tels que ça doit être supérieur ou égal à 0 et en même temps doit être différent de 0, donc c'est strictement supérieur à 0, ce qui donne x est supérieur strictement à 3, donc c'est 3 plus l'infini. Et ça, c'est le domaine de définition. Tout simplement, on va voir le nominateur, 3x plus 1. Bien sûr, c'est un polynôme qui est continu sur R, et on peut dire spécialement ou particulièrement sur 3 plus l'infini. Donc, ce qui nous intéresse, c'est 3 plus l'infini à R. Puisque 3 plus l'infini est inclus dans R, si on veut donner cette justification, donc on peut dire que f est continu sur 3 plus l'infini. On a pris juste une partie de R. On a pris juste une partie de R. Pour ce qui est de racine de x moins 3, on va d'abord voir x moins 3, tout court. C'est une fonction qui est continue et doit être bien sûr strictement positive. Sur l'intervalle 3 plus l'infini, ça on l'a vérifié dans le domaine de définition, sinon vous devez le vérifier. Alors, puisque continue strictement positif, pourquoi strictement positif et non pas juste positif? On a dit tout à l'heure dans les propriétés que pour que f sur g soit continu, soit doit être continu, et ça doit être continu et différent de 0. Et avec le racine de f doit être continu et positif. Donc positif et différent de 0, ça donne strictement supérieur à 0. Donc, racine de x moins 3 est continue sur 3 plus l'infini, d'où f qui est 3x plus 1 sur racine de x moins 3 est continue sur 3 plus l'infini.
La dernière, c'est simple. Vous pouvez le faire tout seul. À très bientôt.